Oups. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'avais très envie de revenir sur une vidéo discussion basée sur les droits du lecteur de Daniel Pénac. Donc, après le droit de ne pas lire, nous allons passer au deuxième droit, qui est le droit de sauter des pages. On y va ? Alors, comme la dernière fois, je vais vous lire ce que Daniel Pénac a à dire sur ce droit et ensuite, je vous donnerai votre avis, tout simplement. Alors, deuxième droit, le droit de sauter des pages. J'ai lu La guerre et la paix pour la première fois à 12 ou 13 ans. Bon, plutôt 13. J'étais en 5e et guerre en avance. Depuis le temps des vacances, les grandes, je voyais mon frère s'enfoncer dans cet énorme roman et son œil devenait aussi lointain que celui de l'explorateur qui a depuis belle lurette perdu le souci de la terre natale. C'est si chouette que ça ? Oh, formidable. Et qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième. Mon frère a toujours eu le don des résumés. Si les éditeurs l'embauchaient pour rédiger leur 4e de couverture, ces pathétiques exhortations à lire qu'on colle au dos des livres, il nous épargnerait bien des baratins inutiles. Oh, tu me le prêtes ? Mieux, je te le donne. J'étais pensionnaire. C'était un cadeau inestimable. 2 gros volumes qui me tiendraient chaud pendant tout le trimestre. De 5 ans mon aîné, mon frère n'était pas complètement idiot. Il ne l'est d'ailleurs pas devenu. Et savait pertinemment que la guerre et la paix ne sauraient être réduites à une histoire d'amour, si bien tournée soit-elle. Seulement il connaissait mon goût pour les incendies du sentiment et savait titiller ma curiosité par la formation énigmatique de ses résumés. Un pédagogue, selon mon cœur. Je crois bien que c'est le mystère arithmétique de sa phrase qui me fit temporairement troquer mes bibliothèques vertes, rouges et or et autres signes de piste pour me jeter sur ce roman. Une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième ? Je ne vois pas qui aurait pu résister. De fait, je n'ai pas été déçue, bien qu'il se fût trompé dans ses comptes. En réalité, nous étions 4 à aimer Natacha. Le prince André, ce voyou d'Anatole, mais peut-on appeler ça de l'amour ? Pierre Bezoukov et moi. Comme je n'avais aucune chance, force me fut de m'identifier aux autres. Mais pas à Anatole, hein. Un vrai salopard celui-là. Lecture d'autant plus délicieuse qu'elle se déroula la nuit à la lumière d'une lampe de poche sous mes couvertures, plantée comme une tente au milieu d'un dortoir de 50 rêveurs, ronfleurs et autres gigoteurs. La tente du pion où fusait la veilleuse était toute proche, mais quoi, en amour, c'est toujours le temps pour le temps. Je sens encore l'épaisseur et le poids de ces volumes entre mes mains. C'était la version de poche, avec la jolie bouille d'Audrey Hepburn qui toisait un Mel Ferrer princier aux lourdes paupières de rapace amoureux. J'ai sauté les 3/4 du livre, pour ne m'intéresser qu'au cœur de Natacha. J'ai plaint Anatole, tout de même, quand on l'a amputé de sa jambe. J'ai maudit cet abruti de prince André d'être resté debout devant ce boulet à la bataille de Borodino. Mais couche-toi, nom de Dieu, à plat ventre, ça va exploser, tu peux pas lui faire ça, elle t'aime. Je me suis intéressée à l'amour et aux batailles, et j'ai sauté les affaires de politique et de stratégie. Les théories de Clausewitz me passant très au-dessus de la tête, ma foi, j'ai laissé passer les théories de Clausewitz. J'ai suivi de très près les déboires conjugaux de Pierre Bezoukov et de sa femme Hélène. Pas sympa, Hélène, hein, je la trouve vraiment pas sympa. Et j'ai laissé Tolstoï disserter seul des problèmes agraires de l'éternelle Russie. J'ai sauté des pages, quoi. Et tous les enfants devraient en faire autant. Moyennant qu'ils pourraient s'offrir très tôt presque toutes les merveilles réputées inaccessibles à leur âge. S'ils ont envie de lire Moby Dick, mais qu'ils se découragent devant le développement de Melville sur le matériel et les techniques de la chasse à la baleine, il ne faut pas qu'ils renoncent à leur lecture, mais qu'ils sautent par-dessus ces pages, et poursuivent Achab sans se préoccuper du reste, et qu'ils poursuivent sa blanche raison de vivre et de mourir. S'ils veulent faire la connaissance d'Ivan, de Dimitri, d'Alyosha Karamazov, et de leur incroyable père, qu'ils ouvrent et qu'ils lisent les frères Karamazov. C'est pour eux, même s'il leur faut sauter le testament du tsareste Zomine ou la légende du grand inquisiteur. Un grand danger les guette s'ils ne décident pas par eux-mêmes de ce qui est à leur portée en sautant les pages de leur choix. D'autres le feront à leur place.
Ils s'armeront des gros ciseaux de l'imbécilité et tailleront tout ce qu'ils jugent trop difficile pour eux. Ça donne des résultats effroyables. Moby Dick ou Les Misérables réduits à des résumés de 150 pages, mutilés, bousillés, rabougris, momifiés, écrits pour eux dans une langue famélique qu'on suppose être la leur. Un peu comme si je me mêlais à redessiner Guernica sous prétexte que Picasso y aurait flanqué trop de traits pour un œil de 12 ou 13 ans. Et puis, même devenus grands, et même si nous répugnons à l'avouer, il nous arrive encore de sauter des pages. Pour des raisons qui ne regardent que nous, et le livre que nous lisons. Il nous arrive aussi de nous l'interdire absolument, de tout lire jusqu'au dernier mot, jugeant qu'ici, l'auteur fait une longueur, qu'il se joue là un petit air de flûte passablement gratuit, qu'à tel endroit il donne une répétition et à tel autre dans l'idiotie. Quoi que nous en disions, cet ennui têtu que nous nous imposons alors n'est pas de l'ordre du devoir. Il est une catégorie de notre plaisir de lecteur. Et voilà. Pour vous donner mon avis là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet assez complexe. Mais parce qu'il y a toujours un grand débat sur, par respect pour l'auteur, est-ce qu'il faut lire tout ce qu'il a écrit du début à la fin, même si ça nous gave? Est-ce qu'il vaut pas mieux sauter des passages plutôt que d'abandonner le livre? Sachant que parfois, pour certains, ce n'est pas une option d'abandonner le livre, mais sauter des pages ne l'est pas non plus. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'il faut souffrir dans sa lecture et s'infliger des passages pour lesquels on en a un peu rien à fiche? Quelle est la question? Alors, moi ce que je trouve intéressant dans ce droit de sauter les pages, c'est aussi cette obligation, donc comme je disais, de lire de façon linéaire. Mot par mot, page par page, chapitre par chapitre, sans rien sauter, en prenant tout comme l'auteur nous le donne. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout quand j'étais petite, notamment. Je lisais totalement en désordre mes bouquins. Oui, vous avez vu passer un cahier, et alors j'ai dû prendre des notes. Et donc je lisais le bouquin à l'envers. Notamment, l'un de mes premiers réflexes, une fois que j'étais arrivée à peu près au milieu du livre, c'était lire la fin, pour ensuite revenir à là où j'étais. Parce que je n'étais pas capable d'attendre jusqu'à la fin du livre. Et même le soir, vous connaissez cette histoire de « ah là là, encore un chapitre, et après j'arrête, je vais dormir ». Bah moi c'était pareil, je lisais un chapitre. Mais j'avais toujours en fait, je lisais toujours les 3-4 chapitres qui étaient derrière en diagonale, parce que je pouvais pas m'empêcher de vouloir savoir la suite. Et donc en fait le livre je le lisais de façon totalement désordonnée, donc il y avait une façon linéaire qui était progressive et qui prenait un temps de fou. Entre temps, en parallèle, je sautais des pages, des chapitres pour voir ce qui allait se passer ensuite, etc. De voir un peu où allait venir l'histoire, en continuant de me laisser emporter par ma lecture linéaire. Et ça, franchement, c'est pas quelque chose qui me gâchait ma lecture, c'est pas quelque chose qui me gâchait le suspense, la surprise, et j'avais pas l'impression de manquer d'éléments. C'était juste ma façon à moi de m'approprier l'histoire et de lire le livre. Après, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai commencé à avoir des supports un peu plus technologiques que le papier, hein. Bien sûr, je fais référence à la liseuse, mais aussi à lire sur le téléphone, ou même à écouter des livres audio, et là... bah c'est plus compliqué de sauter des pages quoi. Parce que dans un livre papier, quand je m'ennuyais, quand j'avais certains passages que je trouvais abominablement longs, ou même exaspérants, hein, quand je voyais des personnages faire des grosses conneries en me disant non mais c'est pas possible d'être aussi bête, bah forcément, il m'arrivait de ne pas me torturer l'esprit plus que ça, et de passer au chapitre d'après quand le personnage revient à peu près à la raison et se dit j'ai peut-être fait une connerie là. Bah ça, je le faisais très facilement quand je lisais sur des livres papier, parce que c'est simple, hein, il suffit de lire en diagonale, de sauter les pages qui sont bien chiantes, et de reprendre le livre au moment où on estime que on a survolé le passage, qu'on savait en gros ce qui s'était passé, mais que ça valait pas la peine de perdre du temps dessus. Du temps et des nerfs parfois d'ailleurs. Le problème quand on est sur des supports numériques comme la liseuse, des livres audio, etc., c'est que c'est beaucoup plus difficile de feuilleter le livre et de passer. Notamment, je me rappelle, dans les livres audio, là, on se coupe carrément de certains pans de l'histoire et c'est quelque chose que, bah, si on veut l'avoir, il faut l'écouter. Il faut se forcer à subir ces pages et ces pages dont on se serait bien passé si on veut savoir quels sont les tenants, les aboutissants. Et pareil, c'est très très difficile de calculer où est-ce qu'il faut s'arrêter pour reprendre l'histoire. Enfin bref, dans ces cas-là, sauter des pages, c'est tout un pataquès, c'est tout un problème.
Et là tout de suite, c'est beaucoup moins drôle à faire. Donc on peut dire qu'avec le temps et l'arrivée de ces outils technologiques, je me suis assagie et j'ai repris un mode de lire qui était beaucoup plus linéaire, parce que maintenant je ne lis plus la fin des livres et j'ai très très rarement 2 ou 3 chapitres d'avance sur ce que je lis. Ça c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas ne pas faire quand j'étais gamine et que maintenant naturellement je ne refais pas. Et ça, franchement, je pense que c'est à cause de la liseuse et du livre audio. Mais même sur des livres papier, en fait, je le fais plus trop. Ce qui est bien dommage, parce que certaines fois, j'ai failli abandonner des livres à cause de ça. Parce que je trouvais que c'était long, que c'était chiant, que les personnages m'escagassaient au plus haut point. Et le fait est que, généralement, quand j'avais un passage qui m'énervait, je refermais le livre, je le posais, je me dis, vas-y, je le relirai plus tard. Et au final, quand on termine sa lecture sur un point qu'on n'aime pas, et ça donne pas envie d'y retourner, quoi. Donc à moins de se faire violence, et avouer que c'est quand même dommage de se faire violence pour lire un bouquin, mes chances de rouvrir le livre étaient quand même moindres. Et quitte à choisir, je pense qu'il vaut mieux quand même sauter les pages qui nous embêtent, plutôt que de ne pas lire du tout. C'est pour ça que je défends la conviction qu'il faut laisser les gens lire les livres de la façon qu'ils veulent. Si la façon linéaire de lire gentiment du prochain mot, de la prochaine ligne à la prochaine ligne, de la prochaine page à la prochaine page, etc. Et du coup, je sais plus ce que c'est dit. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, si cette façon de faire leur convient, grand bien leur fasse. Peut-être qu'ils estiment de voir ça à l'auteur, que c'est une façon de valoriser son travail. Moi, je pense que de la même façon qu'on ne peut pas aimer tous les aspects de la personnalité de quelqu'un, on n'est pas forcément obligé d'aimer tous les passages d'un livre et que, de toute façon, personne ne le saura si vous sautez des pages. Enfin, l'auteur, il va pas le savoir, vous faites de mal à personne, vous ne froissez personne. Donc pourquoi se priver, pas de ce privilège, mais de cette astuce simple qui peut quand même vous permettre de passer des bons moments de lecture? Moi, je me le demande. Ma réponse à moi est tout simplement ne nous en privons pas. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, ce choix des pages qu'on saute. C'est un peu une façon de se réapproprier l'histoire, de voir quel aspect de l'histoire on préfère mettre en avant. Alors peut-être que certains jours on préférera, comme Pénac, mettre en avant toutes les histoires d'amour qui se passent dans un livre, et peut-être une autre fois, en relisant ce livre, peut-être on découvrira avec plaisir les passages qu'on n'avait pas lus à l'époque et qui mettent en avant d'autres aspects de l'histoire qui sont tout aussi intéressants. Je pense aussi que notre façon de sauter les pages dépend de la maturité qu'on a, de notre évolution en tant que lecteur, et que sur un même livre, en étant petite, j'aurais peut-être sauté certaines pages, et en étant plus grande, j'aurais peut-être lu tout d'un seul coup, ou au contraire, j'aurais passé les passages qui me faisaient rêver quand j'étais petite parce qu'ils m'auraient fait lever les yeux au ciel aujourd'hui. Donc ma conclusion serait: arrêtons de nous prendre la tête et de nous forcer à lire les livres d'une manière ou d'une autre. Si vous avez envie de sauter quelques pages, si ça vous démange, qu'est-ce qui vous retient? Faites-le! Au pire, vous les relirez plus tard si vous pensez que vous avez vraiment loupé quelque chose. Et si ça se trouve, vous n'aurez rien loupé du tout et vous aurez passé un très bon moment avec les pages que vous aurez choisi de lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, c'était pas hyper structuré ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je pense avoir fait le tour du sujet. Et n'hésitez pas à venir me raconter en commentaire comment vous lisez les livres. Avouez, vous avez déjà sauté quelques pages, non ?